déjà, pourquoi on utilise le numérique en éducation et comment vous avez analysé les choses? Ben, enfin, si vous me permettez de reprendre la première question, le numérique est-il dépassé? Moi, je reformulerais la question ainsi. Sommes-nous dépassés par le numérique? Je crois que le numérique est présent dans nos vies, est présent dans tous les secteurs de l'activité, autant dans la vie personnelle, la vie professionnelle et à l'école. Et on n'a pas su tirer, on ne sait pas tirer du numérique ce qu'on doit en tirer, c'est-à-dire un nouveau rapport au monde et surtout en éducation, une nouvelle manière d'apprendre, apprendre dans un monde décloisonné, apprendre par soi-même, apprendre à être responsable de ses propres apprentissages. Or, le numérique, par exemple, le tableau blanc, mais c'est pour renforcer la posture de l'enseignant face à la classe. Alors que ce que nous propose l'ère numérique, c'est nous propose de nous immerger dans un bain de technologie, nous immerger, de faire une immersion je dirais, dans un univers de communication, un univers de construction de connaissances, un univers de partage, et de simplifier ou de réduire finalement les potentialités du numérique et de le ramener au modèle de l'école. Je trouve que c'est passé à côté des choses. En fait, vous dites qu'on ne fait qu'une simple réplication des méthodes pédagogiques en utilisant des nouveaux outils qui sont numériques, mais on ne les utilise pas à bon escient. C'est bien ce que vous dites. Oui, c'est ça. On ne profite pas de leur potentialité parce qu'on n'arrive pas à comprendre que ces technologies, ce sont les hommes qui les ont créées. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a externalisé nos fonctions cognitives. On a mis de la mémoire dans l'ordinateur. L'ordinateur retient tout. Je n'ai plus besoin de retenir tout. Alors, quand je vois les étudiants faire des examens pour restituer des connaissances qui leur ont été transmises, je me dis, on passe à côté des choses. Alors, l'ordinateur, le numérique a une grande mémoire, une capacité de traitement de données, même peut nous proposer faire des recommandations, prendre des décisions. En fait, il y a une très grande puissance computationnelle qui est à notre disposition. Alors nous, il faut finalement devenir intelligent par rapport à ces cognitions qui sont dans la machine. Et c'est en développant finalement un partenariat entre la machine et l'humain qu'on arrivera à être une personne plus, c'est-à-dire faire avec la machine ce que nous ne pourrions pas faire seuls, faire aussi avec la machine, mais aussi avec les autres humains qui sont dans notre entourage, et à partager autant avec les objets techniques, avec les humains, qu'avec soi-même, quoi. Donc, c'est dans ce contexte-là, je pense, qu'on gagnera et qu'on vivra vraiment à l'ère numérique et qu'on développera une nouvelle manière d'apprendre. Pourtant, qui dit numérique dit calcul, hein, vous l'avez dit, donc capacité de traiter d'une grande quantité d'informations. Donc, quantité d'informations, ça peut être la massification des enseignements. On se dit, on peut industrialiser ces apprentissages grâce au numérique. Est-ce que ça, c'est ce qu'on peut souhaiter? On peut industrialiser. Que veut dire industrialisation? Veut dire réplique sur des grands nombres, mais à partir du moment où on a une compréhension différente de l'apprentissage, à partir du moment où on laisse à la masse la responsabilité de son apprentissage, on n'est plus du tout dans le même contexte d'un environnement transmissif, transmission à des masses. Et en formation à distance, je suis du domaine de la formation à distance depuis de très nombreuses années. C'est ce que nous nous employons à faire au quotidien, c'est de faire vivre une expérience d'apprentissage différente, un nouveau rapport au savoir à travers les médias et à travers les technologies. Et on peut s'adresser à des masses dans la mesure où chacun a vraiment le sentiment d'être une personne et de pouvoir donner du sens à l'environnement que nous lui proposons. C'est ce qu'on pourrait trouver dans les MOOC, par exemple. Dans les MOOC, il y a plusieurs sortes de MOOC. Il y a ce que j'appelle les MOOC authentiques, qu'on appelle aujourd'hui CMOOC, les MOOC connectivistes. Et c'est en fait le modèle premier du MOOC qui permet de recréer à l'intérieur d'un environnement numérique, en fait, qui permet de répliquer la vraie vie.
on est placé face à un problème d'apprentissage et on est invité à identifier exactement le thème sur lequel on veut travailler. On est invité à identifier les outils avec lesquels on veut travailler, les personnes, et on est amené à définir son propre projet à l'intérieur de cet univers. Et au fil du travail, au fil des échanges, on apprend à construire ses propres connaissances. Alors voilà pour moi l'essence d'un MOOC. Les MOOC très transmissifs que l'on voit aujourd'hui sur Coursera et les autres grands diffuseurs, pour moi, sont une réplique tout à fait conforme du modèle de l'école, où le maître s'adresse à des élèves pour leur communiquer un contenu déjà prédéterminé. Alors donc, on va conclure. Au début, je posais la question, est-ce que le numérique est dépassé? Nous, en fait, on est plutôt dépassé par le numérique. Et donc, que faudrait-il faire, justement, pour éviter de transposer les habitudes comme les cours magistraux dans des MOOC et autres? Que pourrait-on faire ou que doit-on faire pour pouvoir mieux maîtriser, justement, cet environnement numérique qui pourrait être une grande richesse pour les enseignants et les élèves? Il faut d'abord réfléchir aux potentialités des technologies et réfléchir à nos potentialités et vraiment se dire que nous avons des potentialités que la machine ne pourra jamais avoir. Alors cultivons ces potentialités, les capacités d'analyse, les capacités de prise de décision, les capacités, et non pas des capacités computationnelles, ce qu'on appelle les capacités de haut niveau. Alors réfléchissons à ce que nous pouvons faire avec la machine et acceptons de modifier nos schèmes, acceptons de se transformer, acceptons d'avoir un regard critique par rapport à nos pratiques et oser développer des pratiques qui sont peut-être vues comme divergentes. Alors, il faut prendre des risques.